Ouais, what's up, ça donne rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un père qui aimait tellement sa fille que finalement, il l'aimait pas que en tant que fille en fait. Donc bon les gars, j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo elle va être dingue, cette histoire elle va être folle. N'oubliez pas le like comme d'habitude, dans les commentaires, commentez #serialkiller. J'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, on est parti pour une grosse vidéo. I'm not crazy, I just wanted to take your life. I'm too busy, I want to kill someone. Maybe should I begin? By your hand and your hands. Yeah, I kill every day. Yeah, I'll kill every day. I don't give up on the loss. 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 Zariah, c'est une petite fille qui est née en décembre 2003 et qui vit avec sa mère en Caroline du Nord aux États-Unis. C'est une ado sans problème. Elle travaille bien à l'école, elle fait pas de conneries, elle fait pas de trucs bizarres. Bref, une fille parfaite quoi. Vraiment une fille à qui on peut rien reprocher. Elle a aucun problème ni de comportement ni de rien du tout. Et comme je vous l'ai dit, elle vit avec sa mère parce que ses parents sont séparés depuis un moment. Et même s'ils sont séparés, ce qui se passe c'est que son père il veut quand même garder le contact avec sa fille. Et du coup de temps en temps, il va laisser un petit like sur Facebook. Voilà, sur les photos de Zariah. Pour lui montrer qu'il est toujours là, que c'est toujours son père, qu'il aime toujours, etc. etc. Et surtout que pour lui, Zariah, c'est la chose la plus importante au monde. Et c'est assez flippant quand on voit ce qui s'est passé par la suite. Comme je vous l'ai dit, Zariah, elle a quand même toujours un petit contact avec son père, voilà, grâce aux réseaux sociaux, etc. De temps en temps, il se laisse des petits messages, des petits likes. Et puis de temps en temps, vraiment rarement, mais de temps en temps, Zariah va voir son père et elle va passer du temps avec lui. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant l'été 2019, elle va lui rendre visite et rester avec lui tout le week-end. Sauf que ce week-end, bien sûr, vous l'avez compris, ce sera le week-end le plus long de toute la vie de Zariah. L'Arabie! Putain, le royaume, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser à ça. C'est samedi, début du week-end, ils vont manger au fast-food ensemble. Elle lui raconte comment ça se passe à l'école, est-ce que ça se passe bien, Zariah, ouais, j'ai des copines, je travaille bien, j'ai des bonnes notes, etc. Et Joshua, donc qui est son père, lui dit, ok, très bien, je suis trop content pour toi. Avec ta mère, ça se passe bien et tout à la maison? Ouais, papa, ça se passe bien, tout est tranquille. Ok. Putain, t'es belle. Bref, la journée passe, le soir même ils vont même au cinéma voir un film ensemble. Donc voilà, rien de bizarre à ça, hein. Un père et une fille qui passent des moments ensemble, surtout qu'en plus, ils se voient pas tout le temps. Donc jusque là, normalement, rien de bizarre, tu vois. Ils kiffent bien le film, Zariah à la fin, elle est contente et tout. Elle est vraiment contente d'être avec son père parce qu'elle voit pas tout le temps en fait. Et le peu de fois où elle le voit, bah elle est contente parce que mine de rien, elle a pas une haine contre son père ni quoi que ce soit, tu vois. Bref, le film finit. Ils retournent à la voiture pour retourner chez eux, normal, voilà, pour terminer le week-end. Dans la voiture, son père lui dit, est-ce que t'as kiffé le film? Ouais, papa, c'était cool, j'ai bien aimé le film. Ok, c'est cool. Peut-être t'es vraiment belle quand même. Bref, le lendemain, le père, donc Joshua, va dans un poste de police et leur dit, je voudrais qu'on m'arrête, je viens pour me rendre. Bizarre, mais au poste, on lui dit, ok monsieur, on va voir sur notre terminal, notre appareil, notre ordinateur, pour voir vous avez été interpellé par qui, etc. Donc monsieur, du coup, c'est quoi votre nom, que je puisse vous rechercher, qu'on commence la procédure. Et là, Joshua lui dit, non mais madame, ça sert à rien de chercher, vous trouverez pas mon nom, puisque ce que j'ai fait, je viens juste de le faire, là, j'ai pas été interpellé encore. Je viens juste de tuer quelqu'un, là. Le truc de fou. Donc là, la meuf au poste de police, ok, monsieur, vous avez fait quoi du coup? Et là, Joshua commence à leur dire absolument tout dans les moindres détails. Qui l'a tué? Quand? Pourquoi? De quelle manière? Et la police décide d'aller sur place. Et là... Quand ils arrivent sur place, en fait, donc dans la maison de Joshua, la police se rend compte que la personne que Joshua a tuée, c'est une ado. Bon, je vais pas vous faire... zigouter pendant longtemps, c'est sa propre fille en fait, c'est Zariah. Et c'est même pas le pire. Après investigation, autopsie, etc., on sait comment elle est morte. Elle a pris des coups d'haltère, elle s'est fait égorger, mais pas de suite en fait. C'est là le plus flippant et le plus glauque. C'est que son propre père l'a torturée pendant un jour. Avec, comme je vous l'ai dit, des coups d'haltère, des coups de couteau, et même en la violant en fait. Et pourquoi il a fait ça? Ça c'est la première chose que la police s'est posée comme question et que tout le monde s'est posé comme question. Pourquoi il a fait ça à sa fille en fait? Déjà que sur les gens en général, c'est pas un truc que tu fais en général, pourquoi est-ce que tu le fais sur ta fille quoi? Et du coup c'est là que les gens ont mené leur propre enquête et que du coup il y a plusieurs théories qui sont sorties de cette affaire, de cette histoire là en fait.
Premièrement, sur son compte Facebook, il y aurait des posts qu'il aurait likés, donc Joshua, donc des comptes racistes, anti-noirs. Dans son historique, il y aurait aussi des recherches bizarres sur des rituels. Et ça, on en est sûr, puisque sur son compte Facebook, il a suivi quelques jours, quelques semaines avant de tuer sa fille, des pages sataniques sur Facebook. Et donc, il aurait gardé ce lien via Facebook avec sa fille, tout ce temps-là, pour arriver à ce jour où il pourrait sacrifier sa propre fille pour ces gens-là, en fait. Et du coup, en ayant vu cette affaire, moi, j'ai réfléchi à un truc de mon côté tout seul, c'est que je me suis dit, putain, mais en vrai, du coup, la mère de Zaraya, ça se trouve, dès le début, elle a divorcé avec lui parce qu'elle savait qu'il était bizarre en fait le mec. Toi, c'est peut-être les raisons qui ont poussé la mère de Zaraya à quitter Joshua. Le fait qu'il soit fou, qu'il soit un peu bizarre, même l'officier de police en fait qui était en charge de l'enquête de l'affaire, etc. Il comprend pas. Il comprend pas parce que tu veux comprendre quoi là? Le mec a tué sa propre fille avec qui il avait un lien de père à fille parce que du coup, il est divorcé avec la mère et qu'il se voit pas tout le temps. Et quand il peut en profiter, il la tue. Vraiment un truc de fou en fait. Et à ce jour, toujours, au moment où je fais cette vidéo, l'officier ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que le père a fait ça en fait. Ça n'a aucun sens, c'est lunaire. Bien sûr, étant donné qu'il s'est livré lui-même à la police et que tout ce qu'il a dit c'était vrai en fait, au niveau de l'enquête ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, lors de son jugement où il a été jugé et que le juge lui a tout simplement donné la peine maximale, donc la peine de mort, il a quand même dit... Lui c'est un sketch, c'est Oggy et les cafards, c'est la panthère rose. Devant le juge, il a dit non, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça me ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. Bon, bien sûr, ça devait être un espèce de conseil de son avocat qui lui a dit écoute, plaide non coupable. Peut-être que peut y avoir un truc ou quoi. Et puis, dans tous les cas, comme il avait reçu la peine maximale, donc la peine de mort en injection, ça le ferait vivre plus longtemps en fait. Il aurait plus de temps pour vivre. Mais non, 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 non. Le juge, il lui a dit non, c'est toi, tu fermes ta bouche. Et du coup, comme je vous l'ai dit, pour avoir torturé, tué et violé sa propre fille, il a pris peine de mort avec injection, plus 100 ans de prison. Cherchez pas la logique, c'est les États-Unis. Voilà, c'est au cas où, entre-temps, il se relève, peut-être que ça marche pas, il est pas mort, on sait pas. Il aura quand même 100 ans de prison. Après tout ça, il y a eu beaucoup de marches en Caroline du Nord pour soutenir la mère de Zaraya, et par hommage pour elle surtout. Mais le truc le plus fou, c'est qu'à ce jour, on comprend toujours pas ce qui s'est passé dans la tête du père, ce qui s'est passé dans la tête de Joshua, pour qu'il fasse ça, pour qu'il tue sa propre fille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Je compte sur vous. Commentez dans les commentaires hashtag serial killer. Au fait, merci beaucoup les gars pour vos retours sur mon premier short film que j'ai sorti. Donc short film, pour ceux qui savent pas ce que c'est court métrage, petit film. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver à ce niveau là. C'est vraiment cool. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, je vous invite à aller le voir vraiment et me dire ce que vous en pensez. Parce que bon, YouTube, comme la vidéo dure moins longtemps que d'habitude, comme c'est pas totalement le même genre de vidéo que je fais d'habitude, l'ont mis moins en avant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne et me donner votre avis tout simplement et mettre un maximum de pouces bleus. Bref, sur ce les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou peut-être autre chose. Peace out et kiffez la vie.